Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition régionale. Tout de suite, les grands titres de ce journal. Les journées du patrimoine se déroulent ce week-end et vous en profitez déjà pas mal. Le thème cette année est patrimoine caché. La manifestation organisée par le ministère de la Culture permet d'étonnantes découvertes. Nous irons au Marin ainsi qu'à Sainte-Anne. Les journées du patrimoine se déroulent donc ce week-end et pas mal de nouveautés sont au programme cette année, notamment au Marin avec l'ouverture exceptionnelle au public de l'habitation Montgérald. Elle est visible depuis la Nationale. Il s'agit d'une maison habitée et donc généralement fermée au public, mais qui depuis le 17 juillet est classée au titre des monuments historiques. Delphine Bess et Dibel Rose. L'habitation Montgérald n'est pas un château ni une riche demeure. Simplement, un témoin de l'histoire que ses très nombreux propriétaires successifs ont tenté de préserver de la destruction. La maison de maître date de 1836. Sa construction en U est peu courante en Martinique et explique la grande curiosité de la population à son égard. C'est la toute première fois que le public fait rentrer ici. C'est principalement parce que le thème retenu cette année, c'est patrimoine caché. Et lorsque d'ici étant, nous voyons les gens faire des contorsions et s'attarder parce que, il y a bien les embouteillages à l'entrée du bourg du Marin, mais enfin, on avait compris qu'en quelque part, les lieux c'était pas banal. Peu banal, en effet. Le site autrefois n'était qu'une dépendance d'un très vaste domaine allant jusqu'à Crèvecoeur et les Salines à Sainte-Anne. La canne était broyée à l'usine du Marin, distante de quelques pas. Vers les années 60, et le déclin de l'industrie sucrière, vergers et cultures vivrières prospérèrent ici. Derrière la maison, nous sommes sur les 50 pas. La mangrove s'ouvrait vers un embarcadère où s'opéraient de nombreux négoces. Cette histoire est racontée pour la toute première fois au grand public. Je suis marinoise et je passe devant tout le temps, devant cette maison. Et quand j'ai vu que c'était possible de la visiter pour la première fois en plus, donc je me suis dit pourquoi pas. La demeure et ses jardins sont classés au titre des monuments historiques depuis tout juste 2 mois. Mais les lieux sont habités et visiter les salons est un privilège. L'occupante, discrète, se prête au jeu des curieux. C'est mon enfance, j'ai toujours vu cette maison depuis tout petit. Quand je venais au Marin, à l'usine, à la préfecture, et je ne pouvais jamais entrer. J'étais à l'école à côté. Il fut un temps. On allait voler la canne à sucre à l'usine à côté. Et en passant, c'est justement, on voulait goûter les mangues. Et c'était formellement interdit. Aujourd'hui, les copropriétaires ont bien d'autres soucis que les voleurs de mangue, les pressions foncières et autres projets d'aménagement dans la zone. Le classement du site les prémunit désormais contre ce danger. Il était important de conserver, d'assurer la préservation de ces lieux. Heureusement que les pouvoirs publics ont compris ce combat, sauvegarder cette zone qui témoignait de l'histoire de la plantation. L'habitation aura désormais le soutien financier de l'État pour sa restauration, mais aussi bien sûr son droit de regard sur les techniques et matériaux employés. Demain, une deuxième visite est proposée à 9h30 précise.